Bonjour et bienvenue dans la récap de 30 qui effectue pour vous un bilan de l'actualité. Et nous commençons par la France. Le 1er juin, 79% des nappes phréatiques avaient un niveau inférieur à la normale. Après 2 mois de sécheresse, les plus récentes n'ont pas comblé le manque. D'après le dernier décompte du ministère de l'écologie en date du 16 juin, des mesures de restriction d'eau ont été mises en place dans 60 départements et 11 autres sont en vigilance. Un plan sur 5 ans de création de nouvelles mesures a été annoncé par Nicolas Sarkozy. Et concernant l'actualité internationale, Mohamed VI a présenté vendredi une réforme de la Constitution très attendue par les jeunes après 3 mois de manifestations. Celle-ci vient réduire certains de ses pouvoirs politiques et religieux. Elle sera soumise à référendum en juillet. À présent, le Premier ministre, qui s'appellera chef de gouvernement, sera élu par le souverain au sein du parti arrivé en tête des élections législatives. Il aura le pouvoir de dissoudre la Chambre des représentants. La nouvelle constitution confirme également que l'islam reste la religion de l'État. Le roi reste aussi le chef des armées et dispose du pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et les diplomates. Finance à présent, suite à la crise de la dette publique en Grèce et dans certains autres pays de la zone euro, la reprise économique en Europe et même dans le monde pourrait être difficile. C'est le discours qu'a tenu Olivier Blanchard, l'économiste en chef du FMI, vendredi à Sao Paulo au Brésil. Le FMI souhaite que les responsables politiques fassent des progrès rapides pour consolider leur système financier. Sans désigner aucun pays nommément, Olivier Blanchard considère que l'inflation augmente au-delà de la hausse des matières premières et des prix alimentaires. Et sport à présent, avec plus de 54% des voix dès le premier tour de scrutin et devant Fernand Duchossois et Éric Thomas, Noël Le Graët est élu président de la Fédération française de football. Il est le 12e président et le premier issu du monde professionnel. Une sacrée révolution selon le président du RC Lens, Gervais Martel. Sa mission, réorganiser la FFF et surtout la rationaliser de manière performante et rapide. Santé. La bactérie E. coli à l'origine des 7 cas de diarrhée hémorragique et d'insuffisance rénale à Lille serait peut-être une souche habituelle déjà impliquée dans la maladie du hamburger et non celle qui vient de provoquer une épidémie en Allemagne. Sur les 7 enfants hospitalisés, 3 sont toujours sous dialyse et 1 présente des complications neurologiques et digestives, selon l'Agence régionale de la santé du Nord. Par ailleurs, des analyses sont en cours sur des steaks conservés par les familles pour retrouver la présence de la bactérie. Du côté des people, Benjamin Biolay, le chanteur et plus récemment acteur dont tout le monde parle, tient le premier rôle dans la comédie de Katia Lekovix, Pourquoi tu pleures ? Les critiques sont plutôt bienveillantes. Il est à l'affiche avec Valérie Donzelli, sa fiancée dans le film, avec qui il doit se marier, mais des tas de péripéties vont lui arriver. Il a également réalisé un disque du même nom, Pourquoi tu pleures, et y intègre des duos avec Emmanuel DeVos, Anna Zimmer ou encore Sarah Adler. Technologie pour finir, pas de fusion prévue entre l'ANFR, l'ARCEP et le CSA. Éric Besson a en effet demandé début janvier qu'ils réfléchissent ensemble afin d'optimiser la gestion du domaine public des fréquences, mais il a bien précisé qu'il s'agissait simplement d'une harmonisation entre les 3 structures. Et la citation d'Alexandra Vlahuta, « La chance est un hasard, le bonheur est une vocation ». C'est la fin de la récap de 30, merci de nous suivre et à la semaine prochaine.